La semaine africaine ou Africa Week, organisée dans l'enceinte de l'UNESCO du 26 au 30 mai, a été symboliquement et spirituellement placée sous la protection et la bénédiction des ancêtres africains ainsi que de Dieu le Père par l'un des plus grands artistes sculpteurs de bois et de la pierre du Gabon, Judicaël Gwamassaga, qui a posé de part et d'autre de l'entrée de la galerie des expositions deux gigantesques sculptures de plus de 2 mètres de haut, sorties tout droit de la cosmogonie africaine. Bat bakala bakemba utsobe sabena ubat bakal bakem utsobe sabene meni peki mo mutiunu mumwes bat bochimo mudianzu tei watosa na mwana nde bande botu mwana donc bande shimbulu mwana va mulendeti ata we nzembe weti mumbuli wo moyo wali weti mumbuli wo moyo wali mol barli li mesayeve to menywa botulo sal barli bu watonju asa na mudianzu watonju asa utsotsenge yabesi ili na mimbon. Cette semaine africaine, placée sous la thématique des langues africaines et les enfants africains, a réuni quasiment tous les pays du continent noir qui ont exposé divers objets et projets liés de près ou de loin à l'enfance. Les associations et autres ONG n'ont pas hésité de marquer le coup. Beaucoup ont étalé le savoir-faire de ces enfants africains. Je suis présidente d'une association pour les orphelins du Congo et Asmator. Je travaille en collaboration avec Talita Koum, une association caritative du Congo-Brazza. Je profite de cette semaine africaine de l'UNESCO pour venir exposer et vendre à ceux qui le veulent ces habits fabriqués par les enfants orphelins du Congo, victimes de 2 guerres consécutives, fratricides et inutiles. Les grands artistes africains ont été de la partie, posant ainsi la problématique du monde d'aujourd'hui. C'est le cas de la Camerounaise Marissa Balla Eko, Mote Akenati ainsi que Anne Yoro. Représentant la Côte d'Ivoire, Anne Yoro a fait voyager son public dans l'univers cosmogonique africain pour finir par la sérieuse question de l'identité de l'homme d'aujourd'hui. Comme le dit si bien l'un de ses tableaux exposés, So Much Trouble in the World. Aux côtés de ces tableaux et autres réalisations, la peintre styliste Mote Akenati a révélé son dernier né, le parfum Kimia. L'African Week pour moi est une semaine très importante parce que c'est la seule fois qu'à Paris on célèbre l'Afrique surtout au niveau de l'UNESCO qui fait partie des Nations Unies. Kimia est un parfum que je viens de lancer. Et en même temps, vous avez le scoop parce que c'est la première fois que je passe à la télé pour présenter Kimia et j'en suis fière parce que c'est une télé de chez nous qui en parle. Et j'ai voulu le baptiser Kimia parce que je suis originaire d'Afrique et vous savez qu'en Afrique, on a besoin de la paix. Et puis, qui est derrière Kimia? On dit qu'on a Kimia, qu'on a la paix, on a le bonheur. Et avec la paix, on peut construire. Voilà la raison pour laquelle je l'ai appelé Kimia. On veut la paix dans notre beau pays. Cultivons l'amour du prochain. On veut la paix dans notre beau pays. Aimons-nous les uns les autres. Unissons-nous les uns les autres. Tant que collectif IDEI qui signifie International Day of African Youth, et nous sommes en train de lancer la quinzaine de l'enfant africain. Nous, des associations de terrain, nous disons qu'il est temps à l'heure actuelle que toute l'enfance africaine sur ce continent puisse avoir droit à l'éducation de base. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Afrique a été parée des luxueux bijoux de la vallée du Niger qui ont séduit tous les regards. Okay, my name is Chipembele Kanika and I come from Zambia. Welcome to Zambia, the real Africa. As you can see, we have a lot of things here made from Zambia. These are handcrafts that people actually made and they sent them over for you people to see. The biggest and most popular thing that Zambia has, that's our pride. We have copper.
Quoi dire d'autre après une telle invitation et fierté d'appartenir à un continent si riche et en plein mouvement?